Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais parler du complément du féminin, connu aussi par la forme ou l'archétype du père. J'aimerais d'abord commencer à expliquer qu'est-ce que ça représente pour que vous puissiez commencer à identifier cette énergie en vous. Je voudrais commencer aussi par dire qu'on a tous les deux archétypes ou les deux énergies à l'intérieur de nous. On est féminin, masculin, exprimé dans les corps d'une femme ou d'un homme. Des fois, on a plus d'énergie masculine que d'énergie féminine ou plus d'énergie féminine que d'énergie masculine. Ça n'a rien à voir avec l'expression biologique. Je parle de l'expression psychologique, mentale, émotionnelle, même des fois. Donc là, une fois clarifié ça, on peut continuer. Donc, qu'est-ce que représente cet archétype dans notre vie quotidienne, dans tous les jours? Les pères ou les masculins représentent la force de volonté que nous avons pour être debout dans notre vie, sortir dans notre vie, manifester des choses dans notre vie, être dans la matière. Les pères représentent la loi aussi, la structure, les limites. C'est lui ou c'est cette énergie-là qui nous permet de mettre des limites aux autres, au monde extérieur, de nous individualiser, de devenir un individu séparé des autres, qui dans l'énergie féminine est plutôt différent. Elle se perd dans tout le monde, elle est perdue dans le collectif. Donc c'est l'énergie masculine qui nous permet de dire ça c'est moi, ça c'est mes limites, et tout le monde me respecte, comment moi je respecte les autres aussi. Donc c'est les structures, c'est la loi, c'est les limites, c'est aussi la protection. Quand je parlais du féminin, je disais que une attitude, une capacité du féminin, c'était la sécurité. Dans les cas de l'énergie masculine, c'est la protection. Si on est capable de nous protéger, de protéger quelqu'un d'autre, c'est que notre énergie masculine est bien exprimée. Pas surprotection, protection. Quoi d'autre? Les pères aussi, et comment on vit notre vie dans les quotidiens. C'est si on arrive à avoir un travail, à le maintenir, à le garder, à s'épanouir dans ce travail, à être dans la matière, respecter les lois de cette matière qui nous gouverne tous, être capable d'être dans la vie. Les pères aussi représentent la sagesse. C'est les pères qui enseignent, qui montrent, qui signalent les schémas, on va dire. C'est lui qui bon, aussi, on va dire, historiquement, c'est lui qui est sorti au monde extérieur pour aller explorer de nouvelles voies, aller chasser, aller trouver un autre lieu pour habiter. C'était l'homme qui sortait avant, la femme elle restait à la maison à faire la cuisine et garder la famille pour maintenir la lignée. Mais bon, tout ça c'est très ancré dans notre inconscient, même si on ne le réalise pas encore au niveau cellulaire. On est conditionné par l'expression de ces deux énergies, de ces deux archétypes, qui est les féminins et les masculins, et c'est pour cette raison qu'il y a encore des femmes qui expriment un féminin soumise, et il y a des hommes qui expriment encore un masculin guerrier, des prédateurs, colonisateurs, envahisseurs, voilà. C'est parce que encore au niveau inconscient, c'est comme si on serait encore dans un temps passé. Et aujourd'hui, les temps ont changé, les choses ont changé, mais notre biologie n'a pas encore fini d'actualiser cette information. Et c'est
pour cette raison que nous avons encore des comportements très très archaïques et des survies en fait. Donc déjà, je vous invite à faire beaucoup d'attention, à être gentil avec vous, à parler à votre corps, parler à votre corps émotionnel et à votre corps mental, et commencer à conscientiser tous ces mécanismes ou ces expressions dissonantes, je n'aime pas les mots négatifs, mais dissonantes du féminin et du masculin. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de guérir l'idée que nous avons de ces deux archétypes qui sont à l'intérieur de nous, qui gouvernent notre vie. Parce que la mère ou le féminin, c'est la matrice, c'est l'utérus, c'est elle qui conditionne notre existence. Et le masculin ou le père, c'est lui qui nous permet d'aller dans notre vie et créer notre propre patron d'existence, parce que c'est la loi, c'est l'exstructure, crée une nouvelle structure dans la matrix, dans l'utérus de l'existence, et faire quelque chose à nous, à notre image et ressemblance, comme nous avons envie de le faire, et pas continuer à reproduire les mécanismes inconscients qu'on a fait jusqu'à présent, pour survivre tout simplement, parce qu'avant on n'avait pas ni les temps, ni la connaissance, ni la capacité cérébrale d'imaginer qu'on pouvait faire encore mieux que comme on a fait avant. Donc ça aussi, je vous invite à parler à toute la lignée féminine et masculine, d'honorer leur chemin, leur parcours, tout ce qu'ils ont pu faire, et prendre les outils qui vous sont donnés, dans les cas positifs en tout cas, les bonnes choses, parce qu'on a tous des bonnes choses. Par exemple, moi, c'est ce que j'adore de notre ancien temps ou de nos ancêtres, c'est cette culture du partager, de passer du temps ensemble, de rester un peu plus simple, de être plus avec la nature, bon, en tout cas c'est ce que moi j'ai vécu, je ne sais pas vous, mais je pense qu'il y a eu des bonnes choses. C'est de pas courir, de prendre le temps peut-être. Et voilà, on doit absolument prendre toutes les bonnes choses du passé et commencer à créer quelque chose de différent avec nos temps actuels aussi. Le monde a changé, nous avons changé, l'alimentation a changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui vont continuer à changer. Et la question serait aujourd'hui, si vous seriez une mère parfaite, ou divine, je ne dis pas parfaite, pardon, divine, une mère divine qui prend soin de vous, qui vous aime inconditionnellement, qui vous soutient, qui vous accueille, qui vous fait confiance, qui vous relie à tout, qui est abondante, qui vous apporte toutes ces parties féminines. Et si vous seriez un père qui vous donne aussi, pareil, les limites, les lois, les structures, les connaissances, les outils, pour que vous puissiez construire votre propre vie, si vous seriez un être complètement équilibré dans ces deux polarités, qu'est-ce que vous feriez de votre vie? Moi, je me pose la question et waouh, j'en ai envie de faire 50 000 choses, parce que je suis capable aujourd'hui, et je me permets de parler de moi parce que je n'aime pas trop utiliser les autres comme exemple, je ne parlais que de moi, parce que maintenant je suis capable de voir mon côté divin féminin et mon côté masculin divin aussi. Je n'arrive pas à les manifester tous les jours, à tout moment, mais en tout cas j'essaye à chaque fois de m'aligner de plus en plus, de revenir de plus en plus à cette vision, à cette image de mon féminin divin, de mon masculin divin. Et finalement, pour clôturer, je ferai une autre vidéo pour parler de l'enfant intérieur, parce que c'est la troisième partie de ce triangle, de cette trinité sacrée. Et finalement, si on arrive à aligner ces deux pôles,
positives et négatives, si on arrive à intégrer, à comprendre, à intégrer, je le dis 50 fois, à intégrer notre partie féminine et notre partie masculine, on peut donner naissance à notre propre Christ, à notre propre enfant intérieur, à notre propre être, parce que on a compris de quoi il s'agit d'avoir incarné, l'effet d'avoir incarné sur Terre, c'est les chemins de l'héros, c'est les voyages de l'âme dans la matière, c'est l'expérience qu'on est censé vivre, c'est passer d'abord à vivre la densité la plus obscure, de nous connecter à la pire part de nous, pour après remonter, et on appelle ça l'ascension. L'ascension se fait au niveau de l'âme, l'évolution se fait au niveau du corps, au niveau de la biologie. Nous sommes aujourd'hui, je ne dis pas tout le monde, mais en tout cas, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous faites partie de cette vague. Nous sommes en train de faire les deux, certains seulement l'évolution, mais certains évolution et ascension. Voilà, c'est ce que je voulais partager par rapport au père. Un petit exercice pratique à faire, tout simple, chez soi. Parler à votre corps, parler à votre partie masculine, parler à votre lignée féminine. Écrivez, essayez de ressentir vraiment, humblement, si dans votre vie, vous penchez d'un côté, s'il vous manque la force de volonté, si vous n'arrivez pas à suivre une ligne, si vous n'arrivez pas à mettre des limites aux autres, si vous n'arrivez pas à avoir un travail, à manifester quoi que ce soit dans votre vie, c'est que votre lignée masculine, elle est déséquilibrée. Elle est complètement déséquilibrée. Si vous le réalisez, c'est que vous avez la capacité d'apaiser, compenser ou équilibrer. On ne peut pas faire pour tout le monde, mais on peut faire pour soi. Je dis souvent ça dans les constellations familiales, on le fait pour soi. Et si les autres se bénéficient de ça, génial. Sinon, on doit se focaliser aujourd'hui en soi, de retrouver sa place, de revenir à sa place, d'être à sa place. C'est très important parce que si toi tu bouges, tout le monde doit bouger. Donc ça c'est très important. Voilà, parlez, faites un petit rituel chez vous, allez vous promener dans la forêt avec votre alignée masculine, je sais pas, allumer une bougie. On n'a pas besoin de faire une thérapie ou un gros truc impressionnant. Des fois c'est juste s'asseoir, prendre le temps de s'asseoir, ressentir toutes ces personnes et commencer à communiquer avec eux, parce que finalement communiquer avec eux, c'est communiquer avec des parts de nous qui sont dans notre inconscient, qui crient, qui demandent notre attention, un petit peu de notre temps, de notre reconnaissance, et de pouvoir les accompagner à se transformer à travers nous, parce que comment nous sommes nous dans la vie, je dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà perdu leur père, ou voilà, il n'y a pas grand monde qui est vivant de notre allié. Ils sont vivants en nous, ils sont à l'intérieur de nous, ils vont chercher toujours à se communiquer avec nous à travers l'expression de notre corps, de notre biologie, mais aussi de notre corps émotionnel, mental. Parce que dans ce niveau, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de temps, il n'y a pas tout ça. Donc, je vous invite à vous ouvrir, à ressentir. C'est les langages les plus purs qui existent, les plus simples aussi en même temps. Et voilà, vous accompagner à aller à la rencontre de tous ces parts de vous pour pouvoir être dans votre vie de manière équilibrée, sereine, apaisée, être complet. Parce que moi,
je suis moi, mais je suis le résultat de tous ceux qui ont vécu avant moi depuis qu'on est une bactérie dans l'océan. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager et au plaisir de faire un autre. À la prochaine fois. Au revoir.